Bonjour tout le monde, donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique bracelet avec la technique japonaise Kumi-Imo. Grâce à ce disque en mousse, vous allez pouvoir réaliser divers modèles en fonction de la qualité du fil et de la taille du fil que vous allez choisir. Vous allez obtenir donc par exemple ce type de modèle, ou bien un petit peu plus épais avec un fil plus large comme celui-ci. Et on pourra même éventuellement, si vous aimez ce premier tutoriel, en réaliser plein d'autres avec par exemple l'ajout de perles. Donc voilà, c'est parti pour notre tutoriel. Vous allez avoir besoin de fil évidemment. Ici j'ai sélectionné un fil en coton perlé. Ça, vous pouvez trouver ça facilement dans une mercerie. Et j'ai pris donc 4 couleurs différentes. Première chose. Deuxième chose, évidemment, votre disque en mousse Kumi-Imo. Maintenant, vous pouvez aussi la réaliser en carton. Je vais vous mettre un gabarit sur papier que je vais poster sur ma page Facebook. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez accéder en fait au gabarit. À ce moment-là, vous vous débrouillerez donc avec un disque en carton. Maintenant, moi, j'ai trouvé un petit kit chez Action. Ne vous cassez même pas la tête, ce kit-là, il coûte mais pas plus que 2 €. Et vous avez déjà les fils pour démarrer votre premier bracelet. D'ailleurs, vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment les fils que j'ai utilisés. Vous avez le disque à l'intérieur et vous avez même les embouts de finition. Donc, évidemment, ça revient vraiment pas cher. Et si vous n'êtes pas sûr d'accrocher à ce type de création, c'est pas la peine d'aller investir des fortunes. Vous allez évidemment aussi avoir besoin d'embouts. Bon, comme ici, ils étaient fournis dans le kit. Voilà, j'ai pas été les chercher bien loin. Ce sont des embouts ronds et creux. Ça, on en trouve aussi un petit peu partout. Vous allez avoir besoin de colle à bijoux. Moi, j'utilise la E6000. Vous allez avoir besoin aussi de ciseaux. Alors, pour couper un fil, fil par fil, un petit ciseau. Ensuite, quand votre création sera terminée et que vous allez avoir 16 fils à couper d'un coup, munissez-vous d'une bonne paire de ciseaux. Ici, il s'agit d'un ciseau de couture, donc ça coupe sans problème. Vous allez aussi avoir besoin d'un mètre ruban, évidemment. Un fil pour commencer et arrêter votre création au niveau des embouts de finition. Une petite épingle, c'est facultatif, ou un petit objet qui va vous permettre de marquer les fils avec lesquels vous avez travaillé en dernier lieu. Vous allez aussi avoir besoin d'un objet, un bâton rond ou un crayon. Donc on est parti. Pour commencer, vous coupez donc 4 fils de couleur. Évidemment, ça peut être les mêmes couleurs, mais pour votre première création, il vaut mieux prendre 4 fils de couleurs différentes. Vous vous repérez déjà premièrement beaucoup plus facilement, le temps de bien maîtriser la technique. Et puis en plus, ce type de bracelet est quand même très intéressant quand justement il y a un mélange de couleurs qui est effectué à l'intérieur. S'il n'y a pas de mélange de couleurs, je trouve qu'il devient tout de suite moins intéressant. Donc voilà. Donc un petit truc pour calculer la longueur finale de votre ouvrage. Nous ici on veut un bracelet, en plus comme je l'ai déjà fait, je sais que mon bracelet va faire 16,5. Si pas, vous mesurez soit votre tour de cou, soit le tour de poignet. Voilà. Et évidemment vous allez rajouter de la marge. Voilà, donc ici par exemple sur mon tour de poignet, hop, on voit que si je le serre fort, on est à 15,5. Donc moi je vais le faire à 16,5 pour laisser un petit peu de marge. Donc voilà, je veux que mon bracelet au final fasse 16,5. Alors tout simplement, je prends cette valeur 16,5 que je multiplie par 3. On arrive plus ou moins à 50 cm de longueur de fil. Bon. Ici, nous allons faire donc un bracelet à 16 fils. J'ai coupé pour cela 2 mètres de fil de coton perlé. D'accord, donc voilà les 2 mètres. Ces 2 mètres là, maintenant on va doubler les couleurs. Hop, tout simplement, vous prenez les deux bouts de vos 2 mètres de fil chacun, et vous venez chercher le milieu. Donc vous voyez, c'est raccordé ici, le milieu en tirant comme ça dessus. Voici le milieu. On va venir couper là. Hop. Voilà, maintenant j'obtiens 8 brins de 1 mètre. Même chose, je plie de nouveau ces 8 brins
ces 8 brins les uns aux autres. On va y arriver. Hop. Voilà, je mets tout. Je fais bien correspondre au bout pour éviter d'avoir des fils plus longs. Même si de toute façon, en comptant 50 cm, j'ai de la marge. Voilà. On rassemble tous ces 8 brins ensemble de nouveau. Et même chose, on va venir chercher, vous voyez, hop, comme ça, le milieu. Donc, voilà. On vient chercher les fils par en dessous et on forme une boucle. Cette boucle formée vient passer au-dessus de cette boucle-ci. On tire un peu et avant de resserrer, on vient reglisser notre bâton ou notre crayon et voilà, on vient serrer le nœud qui a été formé au plus près du crayon. Voilà, en effectuant ceci, il va me rester peut-être sur les 50 cm dont j'ai besoin. Vous voyez, hop, je le mets ici. Donc, on avait coupé 1 mètre, 8 brins d'1 mètre. Maintenant, il nous reste théoriquement un tout petit peu moins que 50. Bon, après, c'est pas important, hein, vu qu'on avait prévu de la marge au départ. Voilà, là, il nous reste 46 cm, puisqu'on a fait le nœud. 46 cm sur les 50, c'est pour ça que c'est bien de prévoir quand même plus, hein, ne calculez pas tout juste la longueur de votre fil. Maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc vous passez vos 16 brins, hop, dans ce sens-ci. Voilà. Vous voyez, j'ai disposé ici donc les fils mauves l'un en face de l'autre, fil orange l'un en face de l'autre, fil rose l'un en face de l'autre. Ça. Et les fils crème l'un en face de l'autre aussi. Maintenant on va disposer nos fils dans les encoches. On glisse le premier fil dans l'encoche 32 et le deuxième fil de la même couleur dans l'encoche 1. Nous allons glisser donc le premier fil de la couleur numéro 2 dans les encoches 4 et le deuxième fil dans l'encoche 5. Couleur numéro 3. On va prendre la couleur orange. Vous voyez que déjà les couleurs se mélangent déjà un peu. Voilà, hop, voilà. Couleur orange. Donc qui est la couleur 3 en coche 9 et 10. 9, 10. Couleur 4 de brun de mauve. Voilà. Là, cette couleur 4, nous allons la fixer, la première dans l'encoche 13 et deuxième fil dans l'encoche 14. Et puis là, on va recommencer. Donc on revient à la couleur 1, qui est la beige. Voilà, que nous allons fixer dans l'encoche 17 et le deuxième brun beige dans l'encoche 18 juste à côté. La couleur 2 c'est la rose. Que l'on vient fixer dans l'encoche 20 et 21 pour le deuxième brun rose. Le deuxième fil rose, on va dire. Couleur numéro 3, l'orange, que l'on vient fixer au numéro 24 et 25. Et enfin, notre dernière couleur numéro 4, que l'on vient fixer dans l'encoche 28 et 29. Centrez bien le nœud, ici.
en tirant sur certains fils. Il faut que tous les fils soient bien tendus. J'ai un peu été trop par là, donc là. Et voici le bas. Vous voyez, c'est un... Voilà, il y a tout un tas de fils qui s'en mêlent. D'où l'utilité peut-être pour certains d'avoir des bobines. Mais moi, en fait, je les démêle régulièrement en passant comme ça la main à travers les fils. Donc je m'en sors très bien comme ça. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est un petit peu plus galère, quoi. Vous voyez ici, bon au départ j'aime pas trop l'emplacement de mes fils, on voit que ce fil là, le fil rose là, il passe au-dessus de l'autre, donc je vais hop, les remettre, voilà, d'une façon un peu plus, un peu moins croisée. Voilà, je les trouve un petit peu mieux disposés dès le départ. Ils sont pas en train de se croiser les uns en dessous des autres. Un petit peu, mais ça va. C'est mieux rangé. On retend bien tous les fils avant de commencer notre tressage. Et voilà. Bon, on va pouvoir commencer. Enfin, on va recommencer au fil 32-1 qui est la couleur 1 et en fait ça va à chaque fois être hyper simple, on va dire. Là on a fait le plus difficile, maintenant on va vraiment passer à la partie la plus amusante qui demande un peu de concentration mais pas tant que ça parce que c'est assez répétitif. Vous voyez ici vous avez deux fils, voilà, deux fils crème, c'est la couleur numéro 1. Vous prenez toujours le fil de droite que vous venez placer en bas à droite. Donc il est là, on se dirige vers sa couleur correspondante, à droite aussi. Vous voyez, là, fil couleur 1 vers la couleur 1 et couleur 1 droite jusqu'à couleur 1 droite. Couleur 2 à droite vers couleur 2 à droite. Couleur 3 droite vers la couleur 3 droite. Couleur 4 à droite vers la couleur 4 à droite. Et on arrive comme ceci à une disposition un peu différente de fils. Je recentre un peu mes fils en resserrant tout ça convenablement. Et je démêle. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez chaque couleur de nos 4 couleurs qui est isolée à un fil en haut et ils sont par série de 3 ici en bas. La dernière couleur que nous venons de transférer, c'était celle-ci. Rappelez-vous, si jamais vous êtes perdu, c'est une bonne technique pour vous retrouver. Le dernier fil qui passe tout au-dessus des autres, on voit que c'est le mauve qui est tout en haut. Donc c'est ce dernier fil-là qu'on vient de tresser. Si jamais on ne sait plus où on est arrivé ici, au niveau de l'ordre de nos couleurs, on reprend ce fil que l'on a tressé en dernier. Et par logique des choses, on sait qu'il provient d'ici. Et qu'on a fait ce mouvement-là. D'accord? Donc ça veut dire que, voilà, on reproduit le mouvement. Hop! Donc le suivant, c'est la couleur qui est à sa droite. On reprend de la série de 3 fils ici, celui qui est le plus à droite possible, dans la même série de couleurs. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien de travailler 4 couleurs différentes au début. Donc on prend ce fil droite couleur 1 vers droite couleur 1 en bas. Tout à droite couleur 2 vers droite couleur 2 en face. Droite couleur 3
droite couleur 3 vers la droite couleur 3 en bas. Droite couleur 4 vers droite couleur 4 en bas. Et là on retrouve nos séries de nos deux séries de 4 couleurs par deux par deux. Si vous voulez vous arrêter donc à un moment donné de votre tressage, si vous voulez vous arrêter, vous retenez en fait donc au moment, ça c'est le dernier fil que l'on vient de traiter, que l'on vient de tresser, on l'a mis ici, donc ça veut dire que le suivant c'est celui-là. Donc vous pouvez venir mettre un repère si vous avez peur de ne pas vous y retrouver avec la technique du dernier fil tressé, pardon. Alors vous venez mettre un petit repère, une petite épingle ou quoi sur ces fils-ci, ça veut dire que la prochaine fois quand je vais reprendre mon ouvrage, je recommencerai à celui-ci. Et puis voilà, on continue à tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous êtes complètement à l'ouest et vous avez complètement oublié de mettre votre repère, je vous réexplique une dernière fois en fait la technique pour repérer où vous en étiez. Donc je vous remontre le nœud central, on va aller chercher quel est le dernier fil qui a été tressé en regardant celui qui est tout au-dessus. Ici on voit que le dernier fil qui est tout au-dessus c'est le mauve. C'est bien le mauve qui passe au-dessus de toute ma série de nœuds. Donc ce fil là qui passe au-dessus, voilà, il est en bas à droite, c'est-à-dire que avant que je le tisse, il était en haut à droite, ici. Donc d'office, hop, j'ai fait, je me rappelle de mon mouvement, j'ai fait haut droite vers bas droite, et donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je reprends donc mon fil couleur 1 droite vers couleur 1 en bas à droite. Je voulais vous montrer aussi que si à un moment donné dans votre tressage vous remarquez que vous avez fait une erreur, c'est-à-dire que vous arrivez au moment où il faut tresser ce fil-ci, mais que voilà, si jamais vous déplacez ce fil-ci, normalement vous devez faire quelque chose avec cette couleur-là, mais si vous le déplacez et que votre 4 fils se retrouvent en bas, voilà, c'est qu'il y a eu une erreur à un moment donné. Donc là, tout simplement vous remettez le fil d'où vous l'avez pris. Et vous allez venir chercher le dernier fil que vous avez tressé, donc c'est toujours celui qui est tout au-dessus. Vous venez le récupérer et vous refaites tout en sens inverse. C'est-à-dire que là, il était en bas à droite, vous le remontez en haut à droite. Et là, on retourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc en bas à droite, en haut à droite. Voilà, on fait tout en sens inverse jusqu'à récupérer son erreur ou une certaine logique. Voilà, par exemple ici, on a une bonne logique dans l'emplacement de nos fils, et alors donc on reprend le tissage comme avant, donc haut droite, bas droite, le tressage pardon, on reprend le tressage comme avant, et voilà, et comme ça c'est reparti. Il faut surtout pas paniquer, c'est très facile à faire. Nous voici à la fin du bracelet, donc comme vous voyez ici j'atteins vraiment la limite de la longueur du fil, je peux pas continuer plus loin. Et voilà, le fait d'avoir utilisé un fil plus fin qu'1 millimètre, je pense que c'est surtout ça, hein, c'est surtout la taille du fil qui a joué, ça nous a fait en fait ça nous a donné en fait un résultat un peu inattendu. Ça nous a donné donc un bracelet en tire-bouchon. Pour terminer ce bracelet, vous allez venir placer vos doigts comme ceci de façon à bloquer les fils et tout simplement vous enlevez les fils du disque. Voilà. Vous ne lâchez rien et vous venez faire un nœud plat comme pour le premier nœud qui avait été fait ici
tout au bout. Voilà, on vient terminer notre bracelet de la même façon à la fin. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà, il était beaucoup plus en tire-bouchon que ceci. J'ai commencé à l'étirer en fait pour voir si je pouvais récupérer aussi une forme plus linéaire. Voilà, en tirant dessus. Soit vous le laissez en tire-bouchon et à la limite vous pouvez même amidonner les fils si vous voulez qu'il garde son effet tire-bouchon. Ou alors voilà, vous l'étirez comme ceci. Et du coup bah, il devient beaucoup plus long. Il est vraiment beaucoup plus long que celui-ci. Donc moi à la base je voulais donc un bracelet fini qui fait 16,5. Et là j'ai un bracelet qui mesure donc... Il mesure 27 cm. Donc fil fin moins d'1 mm, vous comptez 2 fois la longueur du fil pour votre bracelet final. Donc au départ vous prenez 2 fois la longueur du bracelet désiré ou du collier. Parce que là du coup ça me fait presque même un collier. Non, même pas. Et quand vous utilisez un fil plus épais, vous comptez 3 fois la longueur. On va prendre un crayon et on va venir enrouler notre bracelet autour de ce crayon en essayant de suivre le mouvement naturel du bracelet. Il tourne bien dans ce sens là, on ne va pas aller forcer le mettre en sens contraire. Je vais scotcher les deux bouts, scotcher là et là. Et on va amidonner tout cela. Donc j'ai besoin pour cela d'un essuie. Voilà. Vous secouez bien votre amidon et vous pulvérisez à plus ou moins 20 cm. Donc ici je l'ai laissé un petit peu sécher et ensuite évidemment je n'ai pas été le repasser, c'est pas le but. Donc j'ai tout simplement passé un coup de sèche-cheveux pendant 5 minutes sur mes fils. On vient couper notre tas de fils juste au-dessus du nœud. Le nœud est ici. Et je viens couper vraiment à ras. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis, on va venir fixer tout ça avec de la colle. Et voici le petit bracelet qui a bien séché et qui a été passé au sèche-cheveux. Voilà, on va le défaire. Et voici le bracelet réalisé dans ce tutoriel, à côté des deux autres que j'avais déjà réalisés juste avant pour m'entraîner, avec exactement la même technique, sauf qu'ici on a tressé 16 fils d'1 mm et ici ce fil-ci était beaucoup plus fin, il faisait du 0,8, donc vous voyez la différence. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de tous mes prochains tutoriels. A très bientôt!